Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai regardé le film Happy Gilmore 2 sur Netflix, en fait, qui est disponible sur la plateforme depuis le 25 juillet 2025. Donc, la suite en fait du film original que j'ai en ma possession, le film original qui date de 1996. Mais ici, c'est une suite, bon, on pourrait dire directe. Donc, c'est les événements qui suivent le premier film, mais qui se passent à notre époque maintenant. Donc, le film met évidemment en vedette Adam Sandler, Julie Bowen, également Alan Covert, Dennis Dugan, Christopher McDonald. Kevin Nealon et également Ben Stiller aussi fait une apparition. Donc, vraiment beaucoup d'acteurs, certains nouveaux, certains anciens également qu'on avait vus dans le premier film. Et au niveau de l'histoire, en fait, ça se passe suite à un drame qu'il va avoir dans la vie de Happy, en fait. Donc, il va quitter le golf, donc, il va continuer à vivre avec ses enfants. Et donc, 10 ans vont passer et qu'est-ce qui va arriver? C'est que sa fille est rendue quand même assez grande, elle est très bonne dans la danse. Et pour justement qu'elle puisse poursuivre ses études, ben, il a besoin d'argent parce que ben, il a fait gaffe par-dessus gaffe, il a tout perdu. Il travaille maintenant dans un supermarché, Happy. Donc, sa vie est vraiment rendue, en guillemets, minable. Et donc, justement, pour pouvoir faire de l'argent assez rapidement pour pouvoir payer les études de sa fille, mais il décide de revenir au golf. Donc, c'est pas chose facile. Donc, ça va amener à plusieurs situations que je vais vous laisser découvrir dans le film. Donc, premièrement, comme bon point, le film amène beaucoup de nostalgie. Donc, mise beaucoup sur la nostalgie, sur beaucoup de plein de clins d'œil placés par-ci par-là. Donc, si vous avez aimé le premier film, vous allez voir beaucoup d'éléments du premier sont expliqués, pas nécessairement expliqués, mais je veux dire qu'ils sont remis, fait des petits clins d'œil par-ci par-là. Donc, c'est très drôle. L'humour est dans le même style que le premier film. Donc, c'est un humour absurde, physique aussi, qui à certains moments, violent aussi à certaines occasions aussi. Donc, aussi avec un humour un peu de bas de classe à quelques occasions également, comme dans le premier film, quoi. Donc, plusieurs caméos, des hommages aussi, puisque ben, depuis le premier film, certains acteurs ont disparu, comme le personnage qui interprétait sa grand-mère, également Carl Weathers, également qui est décédé dernièrement, qui jouait le personnage, son mentor, en fait. Donc, ces caméos-là, on en retrouve un peu partout. Aussi, certains personnages plus secondaires qu'on voyait dans le premier film ont droit aussi à des caméos. Notamment, vous allez voir la fameuse scène dans le cimetière. C'est vraiment tordant. Moi, j'ai vraiment aimé cette scène-là. Pour avoir des caméos, on en a plein dans cette scène-là, donc c'est vraiment très drôle. Donc, par contre, il y a certains éléments moins intéressants, comme l'intrigue générale, comme c'est pas la force du film, c'est quand même assez simple, un peu prévisible aussi. Donc, pas nécessairement de grandes surprises. On s'attend un peu à ce qui va arriver pour la fin du film. On se doute beaucoup qu'est-ce qui va arriver avec le personnage de Happy. Donc, aussi, certaines blagues qui sont pas nécessairement très, très intéressantes. Je dirais au milieu du film, là, certains moments sont un peu plus lents, moins punchy comparativement à ce qu'on avait au début du long métrage. Mais ça reste quand même, en général, correct, là. Je veux dire, on s'ennuie pas, mais il y a une petite baisse de régime au milieu. Et qu'est-ce qui m'a déçu un petit peu, c'est dans le dernier tiers, parce que le Happy va devoir affronter une nouvelle équipe de spécialistes de golf. Là, je veux pas nécessairement rentrer dans les détails pour vous faire découvrir un peu, pas dévoiler de punch en fait, mais c'est un petit peu exagéré, donc c'est pas crédible. Donc, je pourrais dire c'est la compétition qu'il y a et surtout l'enjeu qu'il devrait avoir si, en guillemets, les méchants gagnent. Je crois pas à ça. C'est poussé un petit peu trop. On exagère vraiment pas mal, surtout avec pour le dernier trou, le dernier trou de golf.
C'est vraiment exagéré, pas crédible, mais ça reste quand même dans le style de Happy Gilmore. En général, c'est le fun, c'est divertissant. Ça ne bat pas le premier film, mais c'est pas une déception totale. Donc, oui, il y a certains éléments plus faibles, mais en général, j'étais quand même satisfait de mon visionnement. Donc, oui, je vous recommande de le regarder si vous avez aimé le premier film. On retrouve plusieurs éléments qui ont fait justement le succès du film original de 1996. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous êtes fan de Adam Sandler? Est-ce que vous aimez? Avez-vous aimé le premier Happy Gilmore? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.